Suratul Alaq, Sourate 96, verset 9, verset 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions pour ses innombrables bienfaits et faveurs. Comme lui-même il dit, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Effectivement, il nous a accordé beaucoup de faveurs. Des faveurs que souvent nous négligeons, des faveurs que souvent nous ne considérons même pas ou que nous ignorons. Il est le très miséricordieux. Nous lui demandons de nous permettre d'accéder à son paradis les jours derniers et qu'il pardonne à nos manquements. Et durant notre séjour terrestre, qu'il nous accompagne, qu'il nous assiste et qu'il mette la baraka dans tout ce que nous menons comme activité, la baraka dans nos familles, dans nos progénitures et la baraka aussi dans notre vie. Donc, toujours Sourate Alaq, la sourate intitulée L'adhérence. C'est une noble sourate, c'est une sourate mécoise. Pourquoi pas elle ne sera pas mécoise, étant donné qu'elle est considérée comme la première à être révélée, surtout ces 5 premiers versets. Donc c'est elle qui inaugura la prophétie et la révélation. Elle fit la première conséquence du contact du ciel et la terre après une rupture, une interruption qui perdura près de 5 siècles. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de répandre sa miséricorde, ses faveurs sur l'humanité en envoyant le dernier des messagers, en envoyant le meilleur des créatures, en envoyant celui dont son envoi est considéré comme une miséricorde pour l'humanité, pour le monde en entier. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été adressé, c'est à lui que ces versets ont été adressés, mais à travers lui, toute sa communauté sont interpellées, toute sa communauté sont invitées et toute sa communauté, en tout cas, sont instruits de s'intéresser à l'élément. Et nous avons vu que cet élément, c'est autre que la lecture, l'apprentissage, la connaissance, la quête du savoir. Iqra, comme l'ange lui a demandé avant de lui révéler lit, jusqu'à 3 reprises. À chaque fois, la réponse du prophète était identique. Je ne sais lire. Effectivement, Allah a voulu que Mohammed soit incapable de lire l'écriture. Ça, il y a une sagesse divine derrière cela. C'est pourquoi il est le seul illettré, mais qui est considéré comme étant le savant.
comme étant le connaisseur. Sa sagesse et sa connaissance sont infinies. Sa sagesse et sa connaissance, l'humanité continue toujours de retrouver son repère, l'harmonie à travers sa connaissance. Et l'humanité, à chaque fois que l'humanité s'éloigne ou néglige ces enseignements, c'est le chaos qui semera dans l'humanité. Et l'une de la dernière épreuve que nous avons été tous, en tout cas témoins, ce fut le cas du Covid-19. Quand l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été négligé et que certains qui étaient dans le foyer de l'épidémie ont décidé de voyager, de quitter là-bas, de se dissimuler, et nous avons été tous témoins que l'épidémie ou la pandémie s'est propagée partout. Donc ça, c'est l'indiscipline vis-à-vis de son enseignement. Mais lui, Allah a voulu qu'il ne soit pas capable à mesure de lire l'écriture, afin que nul ne puisse mettre en cause ce Coran, afin que nul ne puisse douter de la véracité de ce Coran, que c'est une émanation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une révélation d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Donc ça c'est une sagesse divine. Mais au-delà du cas spécifique du prophète, l'islam c'est une religion qui se repose sur les savoirs, sur la connaissance, pas d'ignorance. L'ignorance n'a pas sa place en islam. Et c'est pourquoi le prophète, il a dit, comment dire que les hadiths là, qui est populaire, qui est un repère en tout cas dans le monde du savoir, il dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La quête du savoir, la connaissance, la quête de la connaissance, le prophète dit c'est une obligation, surtout musulman. Que vous soyez homme ou femme, tout le monde est obligé de chercher le savoir, la connaissance. Donc ici, Allah nous demande, et Allah nous montre que la première des choses que nous devrons apprendre, c'est surtout ce qui nous conduit vers Allah, ce qui nous amène vers Allah, ce qui nous permet de reconnaître Allah, ce qui nous permettra d'apprendre, de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous permettra en tout cas d'honorer notre engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi il dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Donc jusqu'à la fin de cette première partie qui a été le début de la révélation. Mais nous avons vu à la fin de la première partie que ce que nous avons vu, notamment à partir des 3 versets suivants, c'est-à-dire les versets 6, 7, 8. Dans ces 3 versets, Allah révéla la nature humaine. Un élément caractéristique de la nature humaine, ça c'est la transgression. Ça, c'est le fait de dépasser les limites établies par Allah. Ça, c'est la rébellion. C'est une forme d'ingratitude. Donc, le fait de ne pas reconnaître, le fait de ne pas accepter les impositions d'Allah et le fait d'essayer de les dépasser, d'essayer de les violer les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand est-ce que l'homme va développer cette attitude, ou quand est-ce que ce comportement sera dominateur chez un individu? Lorsque celui-ci estimera qu'il se suffit à lui seul, lorsque celui-ci pensera qu'il n'a plus besoin d'autrui, lorsque celui-ci maintenant croira qu'il a tout, il est suffisant, il n'a besoin de personne, donc il peut tout faire, il n'a peur de qui que ce soit, ou il n'a aucune crainte. Et le moyen en général qui peut permettre l'installation de cet état, c'est la richesse. La richesse en soi n'est pas mauvaise. La richesse en soi ne nous induit pas en erreur. Mais il y a certains, quand ils deviendront riches, et cette richesse sera un malheur pour eux, car ça leur poussera à penser, à développer qu'ils se suffisent à eux-mêmes. C'est pourquoi Allah dit « Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna » Dès que il pensera que lui,
il se suffit à lui-même parce qu'il est riche, parce qu'il a des fortunes, parce qu'il a des pouvoirs, parce qu'il a la connaissance, parce qu'il a quand même une forme de richesse. La richesse, ça peut être de l'argent liquide, ça peut être du savoir, ça peut être de la force, ça peut être de gloire, ça peut être de l'influence, ça peut être des relations, donc tout ce qu'on estime comme, tout ce qui a de la valeur ou qui peut en tout cas faciliter la vie à l'homme dès que l'homme il a cet élément en général et qu'il pensera qu'il n'a plus besoin de l'autrui, il n'a plus besoin de l'autre, lui seul peut faire sa vie, lui seul il peut mener c'est son challenge. Dans ce cas, l'homme, il est maintenant au bord de l'abîme, car il développera dans la majorité la transgression. Mais Allah, il nous donne, comme nous l'avons vu la dernière fois, il nous a donné le moyen sûr de ne pas tomber dans ces pièges. C'est de se rappeler constamment de son devenir. C'est de s'interroger constamment où est-ce que je terminerai, où est-ce que je finirai. Ou c'est de se poser la question, quelle est ma destination? Où est ma destination? Je suis destiné à aller vers où? Donc, si tu penses constamment à ta destination, ça t'aidera de ne pas commettre des désordres, de ne pas commettre des péchés, de ne pas commettre, en tout cas, les actes répréhensibles. Maintenant, à partir des versets suivants, c'est-à-dire à partir du verset 9, verset 10, verset 11, verset 12, jusqu'au verset 13. Donc, du verset 9 d'abord, au verset 13 jusqu'au verset 14, ces versets représentent quoi? C'est une parabole de la transgression à travers une personnalité. Allah nous présente l'étonnement, la surprise, c'est-à-dire l'étonnement du messager de Dieu vis-à-vis de cette personnalité qui a transgressé les limites, qui pensait que sa richesse, son clan, son grain, les membres de son grain, ses amis, ses enfants et le bien matériel qu'il avait, il a estimé que ceci, ça lui donne des faits verts de faire tout ce qu'il fait. Ça lui donne la carte blanche et il peut tout faire, il n'a rien de compte à rendre. Donc, une personnalité, en tout cas, qui a été présentée, Allah SWT a tué le nom de cette personnalité. Allah nous a juste donné son comportement et son attitude. Et c'est là que nous allons voir, les exégètes ont avancé certains noms. Il y a d'autres aussi qui estiment que c'est global, ça englobe toutes les situations, toutes situations dans lesquelles un homme, un individu serait tenté de transgresser les limites ou de s'opposer contre la volonté d'Allah, de s'opposer contre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, disent que ce verset est compatible à ces derniers. Mais c'est une personnalité, c'est une parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a présentée, un événement qui s'était produit à la Mecque, qui concernait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit « Ara'ayta alladhi yanha » Après avoir nous parlé l'enjeu de la transgression, l'enjeu du fait de dépasser les limites d'Allah et de nous dire quand est-ce que l'homme développera ce comportement, cette habitude. Maintenant, Allah, il nous donne un exemple mauvais d'un individu qui s'était pas maîtrisé, d'un individu qui suivait son ego et sa passion, et d'un individu qui avait perdu tout sens de retenue. Allah dit Ara'ayta alladhi yanha. As-tu vu celui qui interdit? Ara'ayta, as-tu vu? Allah dit Ara'ayta alladhi yanha. C'est-à-dire que c'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, as-tu vu? L'expression Ara'ayta, as-tu vu? Mais ici, c'est comme informe-moi. Qu'est-ce que tu sais? Donne-moi l'information.
Alladhi. Alladhi, ça c'est le pronom relatif, ismul mawsoul, alladhi. Ici, il y a des exégètes qui disent que ça part de Abu Jahal. Abu Jahal, c'était un Qurayshite, un de, en tout cas, de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Quraysh. C'est un grand transgresseur, un mécréant. Et les Quraysh les nommaient à l'époque par Abal Hakam. Abal Hakam, si on veut traduire ça littérateur, c'est comme le père de la sagesse. Il est considéré comme un homme sage parmi eux. Il était sage, il était respecté, sa parole, il avait une autorité morale et il avait une autorité politique. Et il était respecté aussi dans la société de la Mecque, au point qu'il rivalisait même de devenir le chef de la Mecque. Il voudrait ou il estimait qu'il a le droit de devenir le chef de la Mecque. C'est pourquoi son clan, dans la tribu Quraysh, son clan et le clan des prophètes, il y avait cette rivalité. Parce qu'il estimait que leur clan était meilleur que le clan de Banu Hashim. Les prophètes, les des clans de Banu Hashim. Donc, il voyait que c'est à eux que revient l'autorité politique, administrative, sociale de la Mecque. Et Abal Hakam, lui, se croyait étant le leader de son clan. Donc, les Quraysh, ils l'ont nommé, ou bien il était appelé parmi les Quraysh comme par Abal Hakam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que non, il ne mérite pas d'être appelé ainsi, car il n'a aucune sagesse, il n'a aucune intelligence, c'est l'ignorance, c'est le contraire. Vous voyez, le prophète dit que non, c'est Abu Jahal, c'est le père de l'ignorance. Ça, c'est de l'ignorance. Comment un homme peut être appelé sage? Il voit la parole d'Allah, il voit la religion, il voit le prophète, les miracles, les signes, et il refuse d'admettre. Ça veut dire qu'il n'est pas sage. La sagesse, elle est noble. La sagesse, elle est divine. C'est Allah qui est sage, c'est lui qui a la sagesse. Il accorde sa sagesse à qui il veut. Donc, on ne peut pas surnommer quelqu'un de sage au moment que la personne est en train de combattre, au moment que la personne est en train de s'opposer à la lumière divine. Ça veut dire que cet individu ne mérite pas d'être nommé sage. Donc, cet individu, Abu Jahal, en l'occurrence, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'Abu Jahl faisait? Abu Jahl, il a tenté d'intimider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a décidé d'interdire au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière au niveau de la Kaaba. Au niveau de la Kaaba. Il a dit au prophète, il ne faut pas prier, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir prier ici. Il ne faut plus prier ici. Parce qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à prêcher, quand il a reçu la révélation, les Mécois n'ont pas voulu le suivre. Mais au départ, ils étaient pacifistes. Oui, bon, ils voyaient que le prophète Mohammed n'est pas avec eux, ne vénère pas leur Dieu. Il parle d'un Dieu unique, du créateur de l'univers. Ils l'adorent. Bon, ils n'ont pas pris la chose au sérieux, quoi. Ils pensaient que non, ça c'est un événement étrange. Bon, après ça va s'arrêter. Ils ont cru ainsi. Mais sauf que le cas du prophète, c'était différent. Le prophète, il était convaincu de ce qu'il avait reçu. Il était convaincu. Maintenant, vers quoi il les invitait? C'est pourquoi, rappelez-vous de l'histoire, lorsqu'ils ont envoyé une délégation pour aller, en tout cas, chercher, demander à l'oncle du prophète, Abu Talib, de demander à son neveu d'essayer d'adoucir le discours, de changer le discours. Ils ont fait plusieurs propositions. Mais la réponse du prophète était stupéfiante. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la fermeté et la conviction totale. Il a dit à son oncle, même s'ils posèrent le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, afin que je renonce à cette affaire, je ne renoncerai jamais. Le pouvoir, la richesse, tout ce ils sont venus proposer, tout ça là, non, ça n'a pas de sens. Moi, je ne vais jamais reculer. Je ne reculerai jamais. Tant que je vis, je poursuivrai ma mission.
Donc, le prophète, il n'était pas du tout hésitant, il était convaincu. Donc, il priait, il accomplissait la prière au niveau de la Kaaba. Et Abu Jahl, en le voyant prier, mais il dit, mais ça là, c'est quoi ça là? Non, on t'a dit qu'on on veut pas te voir. On t'a dit qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu as mené. Et tu viens prier. Bon, désormais, je ne vais plus te voir. Si je te vois encore, tu verras. Donc, il a menacé les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Abu Jahl, lui, il voyait qu'il était riche. Il avait l'argent, il avait des hommes, de progéniture. Il était comme le chef de son clan. Il était l'homme de parole de son clan. Il était respecté, il était sage, tout le monde le respectait, le sollicitait. Donc, il s'était autorisé de demander, d'interdire au prophète de prier. C'est pourquoi Allah dit Ara'ayta alladhi yanha'i annahu yanha 'abdan idha salla. Donc, il a essayé d'intimider le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en l'interdisant, donc, comme Allah dit, Astuvi, celui qui interdit. Il a interdit qui? Abdan ida salla. Il a interdit à un serviteur d'Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de célébrer la salat. Elle a dit, mais ça, c'est étrange. C'est étonnant. Comment un individu, une créature, peut avoir le kilo, comme nous dans nos jargons d'aujourd'hui, comment il peut avoir le kilo d'interdire un homme de ne pas adorer le créateur de cet univers? Comment cela est possible? Et puis, il interdit qui? Le messager. Il interdit le messager d'adorer les créateurs des cieux et de la terre. Mais ça, on ne peut pas comprendre ça. Ça nous dépasse. Ça dépasse le raisonnement. Ça veut dire que cet individu, il a dépassé. Ça, c'est le summum de la transgression. Ça, c'est le summum de la transgression. Toi, tu interdis à autrui. Toi, tu ne veux pas adorer Allah, c'est ton problème. Tu ne veux pas prier, c'est ton problème. Tu ne veux pas respecter, c'est ton affaire. Mais pourquoi tu ne veux pas que l'autre prie? Pourquoi tu ne veux pas que l'autre accomplisse la prière? Pourquoi tu ne veux pas que l'autre adore son Créateur? Vous voyez, le problème de l'islam, depuis le départ, c'est ça. C'est ça le problème de l'islam. Et même aujourd'hui, c'est le même problème qui est là. Dans nos pays et dans d'autres pays. Dans des pays à majorité non musulmane. Toujours, c'est les autres qui veulent empêcher les musulmans de pratiquer, de manifester leur foi. Ça ne débute pas, ce n'est pas le commencement de maintenant. Si vous voyez dans un pays, on a interdit telle chose, on a interdit le port de voile, on a interdit de réclamer la viande halal, on a interdit aux musulmans de ne pas s'abstenir de manger la viande du porc, on a interdit aux musulmans de ne pas s'abstenir de boire des alcools partout, parce que c'est les autres qui veulent imposer leur façon de voir les choses aux musulmans et non le contraire. D'ailleurs, l'islam n'a jamais imposé sa vision sur qui que ce soit. Par aucune terre, aucun pays, aucune contrée dans le monde, dans le passé, même au présent, l'islam n'a pénétré dans aucun pays par la force. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. L'islam de nature, c'est le peuple, c'est les cœurs qui aillent vers l'islam. Et l'islam ne s'impose jamais par la force. Donc, aujourd'hui, les différentes interdictions que nous voyons par-ci, par-là, donc ça ne débute pas d'aujourd'hui, mais depuis à l'Antiquité, depuis les premières heures de l'islam. Et cet individu, Abu Jahl, qui a demandé au prophète de ne pas prier. Et pourquoi? Mais de quel droit a-t-il pour interdire le messager? Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a présenté ça comme sujet d'étonnement, comme une exclamation. Ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla ara'ayta in kana alal huda aw amara bittaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais de quel droit a-t-il pour interdire à un serviteur d'Allah de célébrer la prière? Vois-tu s'il est sur la bonne voie? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Mais évidemment non. Il n'est pas sur la bonne voie.
Parce qu'il ne peut pas être sur la bonne voie tout en s'opposant à l'adoration d'Allah. Et c'est pourquoi c'est un sujet d'étonnement. Ça étonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam même est surpris même de son attitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que quelqu'un qui interdit l'adoration d'Allah, il peut être considéré comme guidé? Et aujourd'hui, c'est ce que vous voyons, c'est ce que nous observons. Les pays, dans les systèmes, dans les structures où les gens, ils interdisent aux musulmans de manifester leur foi. C'est ces personnes, c'est ces individus qui se réclament comme étant les guidés. C'est ces individus qui se réclament comme étant les connaisseurs de l'islam. C'est ces individus qui se réclament comme étant les vertueux. Allah dit, Araïta in kana alal huda. Comment tu peux interdire l'adoration d'Allah? Comment tu ne veux pas que les gens manifestent leur foi? Comment tu ne veux pas que les gens respectent leur religion? Et après, tu penses que tu es guidé. Après, tu penses que c'est toi qui as compris. Après, tu penses que c'est les autres qui n'ont pas bien compris. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc ça, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est difficile à comprendre. Ça dépasse. Ara'ayta in kana alal huda aw amara bittaqwa. Est-ce que ce dernier, avec son attitude, il peut guider quelqu'un vers le droit chemin? Est-ce qu'il peut guider quelqu'un vers la droiture? Est-ce qu'il peut montrer la droiture? Est-ce qu'il est en train de recommander la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que son acte représente la crainte d'Allah? Pas du tout. Pas du tout. Parce que lui, il ne peut pas recommander la crainte d'Allah. Il ne peut pas recommander l'adoration d'Allah. Il ne peut pas exposer la guidance tout en interdisant la prière. Abu Jahal, lorsqu'il interdit la prière, il interdit au prophète de prier, de célébrer la prière. Est-ce qu'Abu Jahal, il était guidé? Est-ce que parce que c'est le prophète qui n'était pas guidé, qui était dans le garement, qu'Abu Jahal était guidé? Non, c'était le contraire. Est-ce qu'avec son attitude et son comportement, Abu Jahl était en train d'inviter les gens vers la crainte d'Allah? Non, c'est le prophète qui faisait ça. C'est le prophète qui était guidé, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui prêchait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète, non seulement il prêchait, mais il a pratiqué, il priait, il accomplissait la prière au niveau de la Kaaba. Et la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est cette connaissance qui te permettra de t'éloigner de ce qui déplaît à Allah et de faire de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès que le croyant atteindra ces niveaux, c'est en ce moment qu'on lui dira qu'il craint son Seigneur. La crainte d'Allah, c'est-à-dire qu'il a une compréhension, une connaissance de ce qui déplaît à Allah, il s'éloigne de ces éléments. Et il a une connaissance de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, il les pratique. Et c'est en ce moment qu'on dira que ce dernier a atteint la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Allah, il nous parle. Toujours, cet individu, Abu Jahl, son comportement, c'est étrange. Allah continue en disant, Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Vois-tu, s'il démente et tourne le dos, est-ce que Abu Jahl, il est en train de démentir les prophètes? Oui, c'est ce qu'il faisait. Est-ce qu'Abu Jahl, il est en train de démentir les messagers? Oui. Est-ce qu'Abu Jahl, il est en train de démentir l'adoration d'Allah, les bonnes mœurs, les bons comportements? Oui, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait le dos? Oui. Est-ce qu'il tourne le dos? Oui. Il tournait le dos de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il tournait son dos quand on lui parlait de les bonnes actions. Donc, il n'avait pas peur d'Allah.
il ne craint pas d'Allah, il n'a pas craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne respecte pas les limites établies par Allah, mieux, il a toujours violé, transgressé les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cet individu ne peut pas guider. Cet individu n'est pas un repère. Cet individu n'est pas un bon exemple. Cet individu ne peut pas être leader de réforme et de la bonté. Cet individu est le symbole de la ruine. Cet individu est le symbole de la perte, est le symbole de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ara'ayta in kaddaba wa tawalla. La réponse est déjà connue. Même si la réponse n'est pas mentionnée, mais ces différentes questions qui ont été posées, la réponse est déjà connue. Donc, on n'a pas besoin même de les répondre. Nous connaissons tous la réponse. Ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'ayta in kaddaba wa tawalla. La réponse est déjà connue. Donc, vois-tu s'il est sur la bonne voie? Il n'est pas sur la bonne voie. S'il ordonne la piété, il n'ordonne pas la piété. Vois-tu s'il demande? Oui, il demande. Vois-tu s'il tourne le dos? Oui, il est en train de tourner le dos de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'autre attitude, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un moyen de ne pas développer le comportement de la transgression. Il nous donne un moyen afin que chacun puisse maîtriser son âme, puisse éduquer son âme de ne pas développer le comportement de la transgression, de ne pas se mettre dans cette peau de transgresser en disant Inna ila rabbika ruj'a. Le retour, c'est vers Allah. Donc, c'est ce même remède qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ici, mais autrement, en disant Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam. Cet individu qui est en train d'interdire, qui veut empêcher le prophète de prier, qui est en train d'intimider, qui est en train d'harceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas accomplir la prière à la Kaaba. Allah dit Alam ya'lam ajahila hazal kafir. A-t-il ignoré? Ne sait-il pas? Ces mécréants, ces transgresseurs, ces tyrans, ne sait-il pas Anna Allah yara? Ne sait-il pas bi anna Allah yara? Ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit? Allah voit ses agissements. Ignore-t-il qu'Allah voit tout? Ignore-t-il qu'Allah est au courant de tout? Ignore-t-il que rien ne l'échappe? Rien ignore-t-il qu'Allah est au contrôle? Il voit tout. Ignore-t-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ses agissements, les discours qu'il a tenus, les propos, tous ses propos? Il ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est déjà au courant. Il ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait si lui, c'est mécréant, il est guidé ou s'il est égaré. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ça veut dire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de tout. Ça veut dire rien ne l'échappe. Rien ne l'échappe. Rien n'échappe à son contrôle. Allah, il est déjà là. Il est en train de tout observer. Il voit son serviteur qui célèbre la prière, le prophète Mohammed. Allah voit l'effort du prophète. C'est Allah qui appela le prophète. C'est Allah qui lui confia la mission de la prophétie. Et c'est Allah qui l'instruit d'enseigner la foi, la guidance à sa communauté, à l'humanité entière. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui confia cette mission au prophète de guider l'humanité, de faire sortir l'humanité des ténèbres, de l'ignorance, du paganisme, vers la clairvoyance, vers la lumière de l'islam et de la foi, vers la justice et l'équité de l'islam. Et Allah voit très bien que l'autre, le mécréant, le rebelle,
le transgresseur, l'ignorant est en train de ou veut s'opposer à la célébration, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est au courant de tout. Donc Allah, il l'interpelle. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Donc le musulman, à chaque fois que tu penses à cette phrase, Dieu me voit. Partout où je suis sous les radars d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partout où je suis, les caméras de surveillance sont braquées sur moi. Mieux, partout où je suis accompagné par les scribes qui nous accompagnent, qui nous côtoient. Où est-ce que tu te rends? Tu es avec ces deux anges qui vont tout noter, tes agissements, les propos, les actes, les paroles, même les gestes. Tout est noté, tout est consigné, tout est conservé. Comme nous l'avons vu. Ensuite, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Donc, tout est noté auprès d'Allah. Et c'est pourquoi les versets suivants, Allah subhanahu wa ta'ala, il le menace. Et il lui promet l'humiliation et le châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il le menace et il lui promet un châtiment douloureux. Donc, en ce moment, c'est le défi. Parce qu'il a voulu défier les prophètes. Il a voulu intimider les prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, des réponses, Dieu aussi l'a menacé en lui lançant un défi. Et cette menace d'Allah était sérieuse. Elle était grave. Et elle était sans détour. Allah dit, Kalla, la illam yantahi, la nasfa'an bin nasiya, nasiyatin kadhibatin khati'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kalla, après avoir dit tout ceci, la illam yantahi, s'il ne cesse, la nasfa'am, nous les saisirons, bin nasiya, par le toupette. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour humilier ce transgresseur, pour le rabaisser, pour lui donner une correction, en tout cas qu'il mérite, car il s'opposait à l'adoration, contre l'adoration d'Allah. Donc, par réponse, Allah, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah le menace en disant, Kalla la illam yantahi, s'il persiste dans son comportement, s'il continue d'interdire aux prophètes, s'il continue d'intimider les prophètes, s'il continue de s'opposer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il jure, la illam yantahi, il jure, je jure, Allah même, le Créateur, le Tout-Puissant, Allah jure. Voyez la gravité de l'acte. La gravité de l'acte. Des gens qui ne veulent pas que la parole d'Allah triomphe. Des gens qui ne veulent pas que la parole d'Allah soit lue. Des gens qui ne veulent pas que la parole d'Allah soit récitée. Des gens qui ne veulent pas que la parole d'Allah soit enseignée. Des gens qui ne veulent pas que les enseignements de l'islam soient pratiqués. Ces gens-là, ils se mettent dans la corporation, comme on dit, dans la métaphore d'Abu Jahal, dans l'attitude d'Abu Jahal. Donc, cet avertissement aussi leur sont adressés. La illam yantahi, s'il ne cesse de transgresser, d'intimider, de s'opposer, s'il ne cesse d'interdire la prière, l'accomplissement de la prière, Allah dit, la nasfa'am, yani la na'khuzanna binasiyatihi, la nasfa'am binasiya, nous les saisirons. Cet individu, ces mécréants, sera saisi binasiya, par le toupette. C'est-à-dire, les Arabes, dans la langue arabe, quand ils parlent de akhzu binasiya, ça veut dire que c'est la parabole, c'est l'exemple de fermeté de l'humiliation. C'est-à-dire que le summum de l'humiliation et de la punition. Donc la punition, la ruine, le dernier degré de cette punition, c'est ce qu'ils exprimaient par l'expression du toupette. Par l'expression du toupette. Quand ils parlent de nous le saisirons,
Donc, quand ils disent seulement nous les saisirons par le toupet, ça veut dire qu'ils veulent parler les derniers niveaux de la punition, le dernier niveau de l'humiliation. Parce que c'est avec le toupet qu'il essaiera de s'enorgueillir, de se montrer hautain, de se vanter. Allah subhanahu wa ta'ala dit la nasfa'am bin nasiya. Donc il sera saisi par le toupet. Maintenant, Allah, à la suite, le toupet, comme nous le savons, quand on parle des toupettes, c'est au niveau du front, les chevelures au niveau du front. Donc, il s'agit de ces chevelures-là que les Arabes parlaient des toupettes. C'est-à-dire Dieu les maîtrisera parfaitement. Mais Allah, pour l'humilier davantage, Allah subhanahu wa ta'ala, il le décrivit par quelques comportements. Allah le décrivit par deux comportements. Afin de l'humilier davantage et de le rabaisser davantage. Et c'est ces deux comportements, Inch'Allah, et que nous allons voir tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrivit cet individu malheureux, cet ignorant, ce condamné de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala le décrivit par deux défauts, par deux grands défauts. Et ces défauts, cette description, c'est pour l'humilier. Si on peut s'exprimer, c'est pour l'insulter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'insulte pas, juste il montre son défaut, son vrai défaut. Donc, en voyant ces défauts, ça veut dire que nous ne serons pas étonnés de l'attitude qu'il avait adoptée. En regardant ces deux défauts, on n'est pas du tout surpris de son comportement. On n'est pas du tout surpris de sa décision d'interdire la prière, la célébration de la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la Kaaba. Ça ne viendra plus, ça ne sera plus surprenant. Donc, en regardant ces défauts.